Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont participé ce dimanche à l'activité sportive de masse connue sous la dénomination Car-Free Day, activité au cours de laquelle la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein a été lancée. Le ministère de la Santé exhorte les Rwandais en général et en particulier les femmes d'essayer de faire le dépistage à temps. Kassim Youssouf. Le président de la République, Paul Kagame, et Madame Jeannette Kagame, ainsi que d'autres hautes personnalités, dont le général Muhoozi Kainerugaba, conseiller du président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, dans le domaine de la sécurité, actuellement en visite au Rwanda, ont participé à cette activité. Certains participants, dont des personnes guéries du cancer du sein, apprécient les efforts que le gouvernement rwandais ne cesse de fournir pour combattre et traiter cette maladie. J'ai été opéré du cancer en 2016 où le sang a été enlevé. J'ai été prise en charge à Butaro. Beaucoup de gens pensent que le cancer est incurable, mais il se soigne si le dépistage est effectué à temps et qu'on se conforme aux recommandations des médecins. Je suis reconnaissante au gouvernement rwandais qui nous a aidés à avoir l'hôpital de Butaro. C'est vraiment extraordinaire. Nous avons aujourd'hui le centre rwandais de cancer. Nous avons Butaro qui est un centre d'excellence pour traiter le cancer et il n'est plus nécessaire que les Rwandais aillent à l'extérieur. Nous avons plus de 12 oncologistes alors qu'il n'y a pas longtemps que nous ne les avions pas. C'est vraiment extraordinaire et je remercie le gouvernement et tout le monde. Je rends d'abord grâce au Seigneur et puis je suis reconnaissante à la République du Rwanda et je remercie la République du Rwanda qui s'est préoccupée des gens modestes comme moi. C'est ce que je disais avec les autres, je n'aurais pas pu me faire soigner. Je ne pouvais pas sans la mutuelle de santé. Est-ce que je pouvais aller me faire soigner à l'hôpital Roi Faisal? Cela n'aurait pas été possible. Le ministère de la Santé indique à ce propos que cette maladie existe toujours et que le gouvernement du Rwanda a maintenant la capacité de traiter ce cancer de manière adéquate, mais à condition que les gens se fassent dépister à temps, car s'il est retardé, le traitement devient difficile. Il est possible d'observer et reconnaître les symptômes avant-coureurs du cancer. Il y a que le sang change d'un coup de pigmentation de la peau et l'on voit que son épiderme est comme du carton mouillé et que la tétine peut s'enfoncer au lieu d'être raide ou bien que le liquide qui sort est comme une matière gélatineuse ou du sang ou vous sentez une petite grosseur dans le sang lorsque c'est au début ou des ganglions sous les aisselles. Ce sont là des symptômes avant-coureurs qui montrent qu'il y a un problème dans votre sang. Nous exhortons les femmes à se tenir au moins une fois par mois devant un miroir et exercer une force sur le sein pour être sûr qu'il n'y a rien d'anormal dans le sang, s'il n'y a pas de ganglions sous les aisselles, si rien n'a changé à la pigmentation de la peau et comparé avec l'autre sang. Si vous remarquez qu'il sort quelque chose de la tétine, il faut directement aller à l'hôpital pour le dépistage afin qu'on puisse voir s'il s'agit du cancer et si oui, voir comment il peut être traité car nous avons les moyens pour le traiter en prenant des médicaments, en effectuant une opération chirurgicale ou par radiothérapie. Nous avons tout cela dans le pays et ce que nous recommandons aux femmes, c'est d'effectuer le contrôle et se rendre à l'hôpital si elles voient l'un des symptômes avant-coureurs dont nous avons parlé. À partir de 30 ans et plus, le contrôle au moins une fois par mois devrait être une routine. Certains participants à cette activité sportive, dont des jeunes femmes, témoignent que cette campagne est importante car elles ont appris des leçons qui les aideront à faire face à cette maladie. Comme on nous a invités à effectuer le contrôle au moins une fois par mois, cela doit être un devoir pour moi
afin d'être sûr que mes seins n'ont pas de problème. Cela fait que nous devons prendre des mesures pour pratiquer du sport convenablement parce qu'on nous a expliqué que la pratique du sport booste l'immunité du corps et cela va nous permettre de combattre le cancer dont on a parlé. Le cancer du sein est l'un des principaux cancers qui tuent les femmes dans le monde. En 2020, notamment, 2,3 millions de femmes sont décédées suite à cette maladie. Au Rwanda, en 2020, les femmes qui ont fait le dépistage du cancer du sein étaient environ 650, alors qu'on s'attendait à 1200, ce qui signifie qu'il y a des femmes qui ne vont pas voir le médecin pour le dépistage. Le ministère de la Santé indique que 600 des femmes qui ont été testées positives au cancer du sein sont décédées, ce qui pourrait être dû au fait que 50% ont été diagnostiqués tardivement et que le traitement qu'ils ont reçu n'a pas produit les résultats escomptés. Le ministère de la Santé indique en outre que parmi ceux qui sont malades du cancer, il y a des hommes entre 20 et 30 ans et sont également invités à effectuer régulièrement des contrôles et s'ils remarquent qu'ils ont des tumeurs sur leur sein, aller directement à l'hôpital. La richesse essentielle de l'Afrique est sa population jeune. C'est pour cette raison que l'un des objectifs de l'Union africaine est de réduire le chômage des jeunes de 25% en 2063, a indiqué ce samedi le Premier ministre, le Dr Ngilene Edouard, lors de la clôture de Youth Connect Africa 2022. Kassim Youssouf avec les détails. Les jeunes qui ont assisté au sommet Youth Connect Africa 2022 disent qu'ils comprennent maintenant que le continent a de nombreuses opportunités dont ils devraient profiter grâce aux conseils qui leur ont été donnés par différents dirigeants, dont le président de la République, Paul Kagame. Les jeunes doivent oser se lancer dans la politique et les affaires, chercher des solutions aux nombreux défis auxquels nos pays sont confrontés au lieu de les considérer comme des problèmes. Nous sommes la solution. Toute la jeunesse africaine doit réellement s'investir pour le développement inclusif de l'Afrique. Comme son Excellence le Président Paul Kagame nous l'a fait savoir au début, l'Afrique n'est pas un continent de problèmes. Même si nous avons des problèmes, nous devons nous lever, bâtir notre avenir. Je suis vraiment très content et j'ai hommage au peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple d'hospitalité, un très tolérant, qui fait la promotion de la paix, pays qui accueille toute l'humanité, qui accueille toutes les personnes de différentes religions, et cela est probablement dû au fait qu'ils ne font même pas ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Le peuple rwandais te reçoit en toute objectivité sans toutefois savoir d'où tu viens, et cela est une bénédiction. En procédant à la clôture de Youth Connect Africa 2022, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, a fait observer que le plus grand atout du continent africain est sa jeunesse. We know that the most important resource in Africa is our youth. Nous savons que la ressource la plus importante en Afrique est notre jeunesse, en particulier la jeunesse africaine qui a des connaissances. L'agenda de l'Union africaine 2063 accorde une attention particulière au problème de la réduction du chômage chez les jeunes et les femmes, au moins à hauteur de 25%. C'est pourquoi nous essayons de créer des stratégies visant à accroître les opportunités pour les jeunes, notamment par une éducation de qualité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Investir dans les jeunes est un bon choix. Ces dernières années, à travers le sommet Youth Connect et d'autres forums, les jeunes ont montré qu'ils veulent et sont prêts à donner les réponses dont nos pays ont besoin. Le sommet Youth Connect Africa, dont les assises ont été clôturées ce samedi, a réuni plus de 9000 jeunes de différents pays africains. L'année prochaine, c'est le Kenya qui va accueillir le sommet Youth Connect Africa.
Les étrangers qui ont participé aux différentes conférences tenues au Rwanda ces derniers jours, notamment la conférence de l'Union parlementaire internationale ainsi que Youth Connect, ont déclaré que le Rwanda est une destination de choix et que toutes les conditions sont réunies pour en faire un lieu de qualité, notamment la sécurité qui y règne. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les participants étrangers aux différentes conférences organisées par le Rwanda ces derniers temps indiquent avoir pris le temps de visiter différents lieux touristiques, des monuments et d'acheter des souvenirs pour leur famille. I like Kigali because it's too cleanless and safety. J'ai adoré Kigali car c'est une ville propre. Il y a beaucoup de magasins, de restaurants. Je reviendrai avec ma famille à la prochaine occasion. Il y a aussi des produits artisanaux que j'ai pu acheter. Kigali va rester dans ma mémoire. And, from Kigali to Bahrain to remember Kigali and Rwanda. We visited Kigali to attend the IP. Nous sommes venus à Kigali en compagnie d'autres parlementaires. Tous ont apprécié la propreté de la ville, la gentillesse de sa population. Nous nous réjouissons de cette visite. Les services de santé sont de bonne qualité. And the people, they are so nice. Les jeunes qui ont participé à la conférence Youth Connect Africa 2022 indiquent pour certains que c'est la première fois au Rwanda. Ils apprécient donc l'élan pris par le pays dans plusieurs domaines, notamment la ville de Kigali comme leader de l'hygiène et de la propreté. J'ai beaucoup apprécié. Déjà, je voyais ça sur Internet, je voyais ça à la télé, on parlait du Rwanda et j'avais cette curiosité-là de vouloir visiter le Rwanda. Et dès que je suis arrivé, dès que j'ai quitté l'aéroport, j'ai commencé à apprécier. On dirait qu'on aurait quitté l'Afrique parce qu'on dit que l'Afrique, c'est un continent où c'est sale, où c'est pas beau. Mais le Rwanda, surtout ici à Kigali, c'est très propre. J'ai pas vu de la saleté. Les gens sont réceptifs, les gens sont accueillants. Les plats sont bons. Vraiment, j'ai adoré. C'est magnifique. Et j'ai apprécié aussi le transport où il n'y a pas assez d'embouteillage ici. Vraiment, c'est fluide. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié. C'est magnifique. Bon, ce qu'on a remarqué en premier lieu dès qu'on est arrivé, déjà, c'est la propreté de la ville. Elle est tellement clean. C'est vrai qu'on a déjà entendu parler que ça faisait partie des villes les plus propres chez nous en Afrique. Mais dès qu'on est arrivé, c'était une confirmation totale. Le service, déjà à l'hôtel, on a été bien reçus. Au restaurant, on mange tellement bien. Les repas sont hyper bons. Donc du coup, on a adoré la cuisine. Surtout le sourire des gens et tout, c'était exceptionnel. Le fait d'augmenter ou prolonger les temps que les étrangers passent au Rwanda après leur conférence est bénéfique pour les Rwandais, en particulier pour ceux qui vendent des produits artisanaux ou des produits fabriqués au Rwanda, made in Rwanda. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien. Bon dimanche.